Des jeunes en perdition, un maton sadique et un médecin pervers. Aujourd'hui, je vous présente le très sombre Rainbow de George Abe et Masaumi Kakizaki, un manga traduit par Miwako et Laurent Berg, puis Lilian Lebrun et édité chez nous par Kazemanga. Anchan, Mario, Heitai, Kabetsu, Supon, Joe, Baremoto. 7 vies brisées avant d'avoir réellement commencé. 7 jeunes qui vont devoir partager la même cellule dans une prison pour mineurs. Laissés pour compte dans une société japonaise des années 50 en pleine reconstruction, ils partagent la même vie et le même rêve, retrouver un jour la liberté. Ils attendent qu'une lueur d'espoir apparaisse dans ce monde carcéral ténébreux, comme un arc-en-ciel qui surgirait après la pluie. Mais du coup, pourquoi vous parler du manga dramatique Rainbow qui n'est pas à mettre entre les mains les plus sensibles? Eh bien, j'ai 1 minute pour vous l'expliquer. C'est parti. Rainbow est un drame en 22 tomes qui, par son pitch de départ et son traitement, rappellera aux cinéphiles l'incroyable Sleepers de Barry Levinson. On y suit également le destin torturé d'une jeunesse en désarroi, laissée pour compte dans une société où aucune échappatoire ne semble exister pour eux, ne leur laissant comme issue qu'une spirale sans fin de violence. Comme Keiji Nakazawa avec Gen aux pieds nus, George Abe livre un manga aux très forts accents autobiographiques, servi par le trait précis et expressif de Masaomi Kakizaki. Son dessin et sa mise en page claires et efficaces sont à saluer tant il donne vie aux sévices révoltants que vont subir nos protagonistes. Le point fort du manga est sans conteste le récit poignant aux scènes parfois insoutenables d'un Japon de l'après-guerre à peine croyable, obligeant même, par moments, l'auteur à venir nous confirmer la véracité des faits. Les personnages campés vous glaceront le sang, que ce soit par la dureté de ce qu'ils sont vécus ou leur cruauté sans borne si on parle des antagonistes. Entre l'enfer des maisons de correction ou le sombre monde de la mafia, Abe dépeint sans phare une réalité à 1000 lieues des images d'Épinal, un pays qui a perdu ses traditions mais n'a pas encore embrassé la modernité. Né à la fin des années 30, George Abe, de son vrai nom Naoya Abe, a, comme les héros de son manga Rainbow, connu une enfance difficile, passant lui aussi par l'impitoyable case maison de correction. Dès l'adolescence, il va découvrir le monde de la mafia en intégrant un clan de Yakuza et finira évidemment en prison, expérience dont il tirera plus tard un roman qui deviendra un best-seller avant d'être adapté en film et en manga. Ce sont ces expériences douloureuses qu'il racontera dans ses œuvres, veillant à raconter le Japon de l'après-guerre dans sa réalité la plus crue, en particulier au moment où, l'amnésie de l'histoire aidant, les gens commençaient à idéaliser un temps d'avant, loin d'être aussi idyllique qu'imaginé. 1 minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, faites-en profiter vos amis avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, ça ou ma page Ko-fi. N'hésitez pas à me dire quel titre vous aimeriez me voir 1 minute. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Blue Sky et rejoignez le Discord. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, lisez plein, mais plein de mangas. Bye.